Alléluia. Quand tu fais une action pour Dieu, il faut te dire que tôt ou tard, Dieu va te bénir, Dieu va te récompenser. Alors n'aie pas peur de payer. Je ne sais pas, un autre piano pour envoyer pour donner à Dieu. Si on n'a pas de piano, ça fait quoi même? Si on a 10 pianos, ça fait rien. Hier, ça m'a dit à quelqu'un qui est venu ici, il m'a trouvé là parce que j'étais là. Il regarde, il regarde, il regarde. Il dit, s'il te plaît, t'équiper. Il dit, c'est un équipement. Il dit, mais putain, il dit, s'il te plaît, t'équiper. Oui, t'équiper. Et puis il a le pantalon là même. Tiens. Alléluia. Amen. Il a dit, c'est un équipement. Il dit, oui, c'est fait. Vraiment. Ah, quelque part, on a une valeur. Mais nous, on se sous-estime. Alléluia. Il dit, on est équipé. Mais eux qui sont là-bas, ils ne pourraient pas équiper. Alléluia. Donc, Marie a posé un acte grand, puissant. Une intervention. La réalité, le fait que tu donnes à Dieu de grands sommes ou bien peu d'argent est une réalité. Mais la vérité est que ton tard, Dieu te bénira pour les actions que tu poses dans son ministère et dans l'église. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. La réalité est que quand tu donnes à Dieu, tu n'en as plus. Peut-être que ton moyen diminue. Mais la vérité est que pour Dieu, d'après quelqu'un, ça ne laisse pas à l'étranger. Quand tu donnes à Dieu, il te ramène. Ici encore une fois, il y a une action qui a été posée. Alpha Blondie, vous vous rappelez en son temps, il a donné le mouton à Oufou Blondie. Vous pouvez laisser comme ça. Et un baoulé. Eux, chez eux, ils aiment l'or. Et puis, l'or, la c'est là-bas. Et puis, en plus, un président de la République. Et puis, c'est pas n'importe qui en Afrique, dans le monde, un puissant. Il est riche, il est fatigué. Alpha Blondie n'a pas hésité de donner de l'or à ce monsieur. Quand on fait appris, l'or là, il a regardé. Il arrive quand il dit d'accord. Et un coup qu'il n'avait pas pris, il a pris. Une semaine après, il a encore gagné. Pour m'appeler Alpha Blondie. Alléluia. Alpha Blondie est venu. C'est toi qui m'as donné l'or là. Tu es courageux, hein? Il faut lui donner 500 millions. Il faut lui donner 500 millions. Il dit oui, moi j'ai fait ça, j'étais malade. Je sais que il m'a promis qu'il te donne. Tu n'avais pas refusé, mais en retour, c'est que tu avais fait une action pour moi. Il a donné de l'argent à quelqu'un qui en a. Dieu là, l'argent lui appartient. Alléluia. Tout appartient à Dieu. Il te dit simplement, fais exprès. Enlève-moi un peu. Il faut me présenter. Présente-moi un peu. La Bible, il faut me présenter un peu. L'offre, il dit non, je ne veux pas. Il ne peut pas te présenter. Alléluia. Tu ne le présentes pas. Et il pourrait jamais sortir quelque chose pour te donner. Bref, tout ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu est important. Amen. On va continuer la lecture. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Lazare était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, oui, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, il dit, celui que tu aimes est malade. En fait, dans la pensée de Marc et de Marie, il y a quelque chose qui est sous-entendu. Puisque quand Jésus fait ses tournées, quand il va prêcher, il fait ses campagnes d'évangélisation, il revient, c'est chez Marc et Marie, il va pour manger. Alléluia. C'est chez Marc et Marie, il va pour se reposer. Il n'est pas dit que l'homme de Dieu va manger chez quelqu'un. Amen. Amen. Il n'a pas été interdit qu'un homme de Dieu arrive sur terre puis il mange. Ça aussi c'est important. Juste après tu comptais, depuis 2000 combien? Personne ne m'a jamais invité pour dire Apôtre, viens chez moi avec à manger. J'ai préparé une femme et moi. En fait, il faut provoquer la bénédiction. Pas dans l'intention de m'embouter bien sûr, mais dans l'intention d'être béni toi-même. Alléluia. Alléluia. Ah papa, on a préparé. Vraiment, il fallait manger. Et puis, ce repas est fait avec joie. Ce repas est fait avec vraiment toute la famille mobilisée. On parle de souvent des hommes de Dieu dans cette maison.
ils vont manger, on sera béni. Voici des actes de foi qui nous manquent. On prie, on prie, on prie. On n'ajoute jamais à nos prières des actes de foi. Celui qui reçoit un prophète chez moi, celui qui reçoit un apôtre, qui reçoit un serviteur de Dieu, qui nous donne un verre d'eau, la Bible dit quoi? Celui-là, il recevra la récompense. Pour nous, les hommes de Dieu, on ne peut pas les inviter à manger. On ne peut pas les donner à manger, c'est pas normal. On oublie le minimum. C'est pourquoi il dit, il y a des choses, il y a certaines réalités dans lesquelles nous sommes, qui ne sont pas la vérité. Le fait d'être recommandé sur toi, qui n'est pas ouvrir ton esprit, c'est une vérité, c'est une réalité. Mais la vérité est que tant que tu vivras dans ces choses, tant que tu marcheras dans cet esprit-là, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Mathématiquement, tu vois, celui que tu aimes, quand tu te promènes là, où tu viens manger là, le monsieur est malade, c'est ce qu'elle sortait dire à Jésus. De façon indirecte. Quand tu sors, tu t'en vas évangéliser, quand tu es fatigué, tu viens là. Là où tu vas te récupérer, tu vas manger là. Le monsieur est malade. Celui que tu pries pour ton ami, il est malade. Il est important d'être ami de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Il est important d'être ami de Dieu. Parce qu'un ami connaît, il connaît les petites choses de l'autre. Quand vous êtes amis, on révèle les secrets à un ami. On révèle ce qui est caché à un ami. Alléluia. Quand vous voyez deux amis se mettre ensemble, ils se promènent, ils font les mêmes choses ensemble. Il dit, ah, avec quand je m'attends à ce qu'il a fait, j'ai trouvé tel acte, l'autre au courant de l'autre. Donc Jésus et Lazare étaient des amis. Si tu es ami avec Dieu, aucun malheur ne peut t'arriver. Si tu es ami avec Dieu, aucune mort ne peut survenir dans ta vie. Si tu es ami avec Dieu, rien ne peut te surprendre. C'est que Dieu lui-même l'intervient de façon efficace. Donc je vous invite à